Bonjour. Donc la dernière fois, je disais que j'avais atterri dans une communauté qui s'appelait la Communion Marie-Reine de la Paix en Mayenne et qui diffusait des livres de consécration. Et donc j'ai fait ma consécration dans cette communauté. J'avais appris dans cette communauté-là qu'elle était située à l'endroit même du commandement des Prussiens pendant la guerre de 1870, quand les Prussiens avaient envahi la France et s'apprêtaient à envahir la Bretagne. Donc aujourd'hui, nous sommes le 14 août 2020, le jour de la fête de Saint-Maximilien Marie Kolb, qui a fondé justement les cités de l'Immaculée. Donc ça fait à peu près 15 ans que je vais au chapelet à la basilique Notre-Dame d'Espérance à Saint-Brieuc. J'ai appris que la personne qui est à l'origine de cette basilique, c'est l'abbé Prudhomme, qui était à Saint-Brieuc au moment où la Vierge de Pomain est apparue. Et donc c'était cet abbé-là qui a composé le chant Mère de l'Espérance, quelques années avant les apparitions de Pomain. Donc durant ces années où j'allais au chapelet à Notre-Dame d'Espérance, j'ai appris qu'il y avait un lien très étroit entre Saint-Brieuc et les apparitions de Pomain. Donc en janvier 1871, un groupe de dames de Saint-Brieuc demande à l'évêque de faire le vœu à Marie de lui offrir une bannière afin d'obtenir la fin de la guerre et la protection de la Bretagne. L'évêque accepte et signe le texte de ce vœu au moment même où la Vierge apparaissait à Pomain. Donc en ce qui concerne les apparitions de Pomain, donc à l'époque c'était l'abbé Guérin qui était prêtre du village. Et donc il faut savoir que un an après les apparitions, cet abbé-là a eu un accident de voiture. Et il est décédé quelques mois après son accident, des suites de son accident. Donc il est important de savoir ça quand on retrace la cinématique de l'apparition. On comprend mieux ce que la Vierge veut dire. Pendant l'apparition de Pomain, les enfants voient dans le ciel une dame entourée de 3 étoiles plus grosses que les autres, une au-dessus de la tête et 2 autres plus bas au niveau des coudes, encadrant le buste. La Vierge est dans la position de la Vierge de la médaille miraculeuse, qui était une médaille que l'abbé Guérin avait distribuée à tout le village. La tête est couverte d'un voile noir, semblant indiquer un deuil. Donc vraisemblablement, elle indiquait qu'il allait se passer quelque chose. Moi, je suis certain que c'est par rapport à l'accident de l'abbé Guérin. Quand le curé du village, l'abbé Guérin, arrive, aussitôt une petite croix rouge qui restera tout le temps de l'apparition s'affiche sur le cœur de la Vierge. Puis un ovale bleu se dessine autour d'elle. Et à l'intérieur de l'ovale, 4 bougies éteintes encadrant la Vierge. Les bougies sont disposées comme les bougies de la statue de l'Immaculée Conception que l'abbé allumait à tous les offices de la paroisse. Donc ces 2 abbés-là, l'abbé Guérin de Pomain et l'abbé Prudhomme de Saint-Brieuc, étaient tous les 2 consacrés à l'Immaculée Conception. Dès que la prière du chapelet commence, les étoiles du ciel semblent s'écarter pour laisser la dame grandir, et certaines viennent se grouper sous ses pieds. Les enfants qui les ont comptées en dénombrent une 40aine. Et donc c'est à peu près le nombre de personnes qui sont en train de regarder l'apparition à ce moment-là, dont l'abbé Guérin. La joie de la Vierge est à son comble quand les paroissiens entonnent le cantique Mère de l'Espérance, composé quelques années plus tôt par l'abbé Prudhomme de Saint-Brieuc, et qui est aussi à l'origine de la construction de la basilique Notre-Dame d'Espérance de Saint-Brieuc. Pour montrer sa joie, alors ça c'est quelque chose que j'ai appris il y a très peu de temps, enfin que j'avais dû entendre, mais que j'ai compris il y a très peu de temps. Pour montrer sa joie, la Vierge va même jusqu'à accompagner le cantique en mimant l'accompagnement à l'orgue avec les doigts. Donc dans toute l'apparition, chaque chose est importante, et là elle ne fait pas ça par hasard pour s'amuser, ça c'est quelque chose qui est certain. Elle a fait ce geste-là pour dire quelque chose. Elle a fait cela pour désigner l'abbé Prudhomme, comme les 4 bougies étaient là pour désigner l'abbé Guérin. Après ce chant, la Vierge devient triste et saisit des 2 mains une croix rouge
qui apparaît devant elle, en même temps qu'une des étoiles qui était sous les pieds de la Vierge entre dans l'ovale bleu pour allumer tour à tour les bougies avant de rejoindre la grosse étoile au-dessus de la tête de la Vierge. Donc les 3 étoiles, c'est la Trinité, donc l'étoile du dessus, c'est le Père, donc l'abbé Guérin qui va rejoindre le Père. Puis le visage de la Vierge s'illumine à nouveau en même temps que la croix rouge disparaît, laissant la place à 2 petites croix blanches posées l'une et l'autre sur chaque épaule. Donc les 2 petites croix blanches, c'est l'abbé Guérin et l'abbé Prudhomme. Donc la Vierge les montre en exemple pour fabriquer des dévots. Et donc j'ai fait le rapport avec le père Slavko Barbaric, qui était dévot de la Vierge à Medjugorje et est décédé le 24 septembre 2000, après avoir animé le chemin de croix pour les paroissiens et les pèlerins sur la colline du Križevac, comme d'habitude, tous les vendredis. Il a ressenti une douleur et s'est assis sur une pierre, puis s'est couché sur la terre et perdu connaissance avant de remettre son âme à Dieu. Et la Vierge en a parlé 2 mois après, le 25 novembre 2000. Elle en a parlé dans son message mensuel. La fin du message, c'est « Petits enfants, aujourd'hui, je suis près de vous et je bénis chacun d'entre vous de ma bénédiction maternelle, afin que vous ayez force et amour pour toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie terrestre et que vous puissiez donner l'amour de Dieu. Je me réjouis avec vous et je désire vous dire que votre frère Slavko est né au ciel et qu'il intercède pour vous. » Il y a un petit rapport quand même avec ce qui s'est passé à Pontmain. Et j'ai relu aussi le message de ce mois-ci de la Vierge de Medjugorje et qui a aussi un rapport étrange avec ces apparitions de Pontmain. Donc c'est le message du 25 juillet 2020. Chers enfants, en cette période troublée où le diable récolte les âmes pour les attirer à lui, je vous appelle à la prière persévérante pour découvrir dans la prière le Dieu d'amour et de l'espérance. Voilà, donc j'ai vu le rapport avec Notre-Dame d'Espérance à ce moment-là. Petits enfants, prenez la croix entre vos mains, comme la croix que la Vierge de Pontmain tient dans ses mains. Qu'elle soit pour vous un encouragement à ce que l'amour soit toujours vainqueur, spécialement maintenant que la croix et la foi sont rejetées. Soyez-vous un reflet et un exemple par votre vie de ce que la foi et l'espérance sont toujours vivantes et qu'un nouveau monde de paix est possible. Je suis avec vous et j'intercède pour vous devant mon Fils Jésus. Merci d'avoir répondu à mon appel. Donc pour ceux qui veulent vraiment répondre à son appel, je mets le lien de la prière de consécration que j'avais fait à la communion Marie-Reine de la Paix. Voilà. Merci. Vous savez, nous avons commencé déjà 19e année des apparitions. Nous sommes chez la Vierge, vraiment des étudiants de l'université. Il faut faire la décision de commencer à prier et on verra, cette force viendra, ça va donner. Et aussi la joie, force et la joie. Mais il faut comprendre cette joie dans le sens de l'évangile. La joie de l'évangile n'exclut pas les larmes, la souffrance, la croix. Alors c'est la force, c'est la joie dans le sens de l'évangile, mais pour avoir cette joie, il faut absolument croire la vie éternelle, la vie
où le Seigneur nous a promis la fin serait donnée. Le sage de Marie, il nous a dit, pour cela je suis avec vous, à vous enseigner et vous rapprocher de Dieu, d'amour de Dieu. C'est très important, je pense, au début de cette année des apparitions, de discerner, de revoir notre relation avec la Vierge Marie. Elle est mère et maître. Pour se faire comprendre que signifie ça, nous rentrons chez nous dans nos relations normales dans la famille. Avec la Vierge, mère, notre mère, nous n'avons pas de problème. Quand elle dit, chers enfants, je vous aime, je vous protège, je prie pour vous. Si vous sauriez combien je vous aime, vous pleuriez par la joie. Je prie sans cesse pour vous. Je vous bénis avec ma bénédiction spéciale, maternelle, la bénédiction de la paix. Aucun problème. Et les pèlerins cherchent d'abord la mère. C'est qu'elle est ici présente, qu'elle vienne, elle restaure la bénédiction, sentir sa présence. Bien, aucun problème avec ça. Mais, quand cette Vierge Mère nous dit, mes chers enfants, priez. Tous les trois parties du rosaire, le mystère joyeux, douloureux, glorieux, je ne déjoue pas. La semaine du vendredi, confessez-vous chaque mois, les ramènes pas seulement dimanche, adorez mon Fils. Quand vous viendrez, je suis avec vous, tombez en amour avec mon Fils dans l'Eucharistie, lisez la Bible. Oh. Grâce à Dieu, vous savez, avec toute notre faiblesse, tout ce que nous avons des expériences avec notre non-faiblesse partout, le message a touché le fin du monde. Une fois, je disais vraiment par la blague, je dis, pour la Vierge, c'était plus facile à trouver 6 enfants et les faire les voyantes qu'à trouver 5 prêtres qui sont prêts à continuer. Vous savez, on était attaqué par le régime, on est attaqué jusqu'au moment présent par l'évêque. Quand on dit quand on attaque les messages et tout, c'était incroyable. Mais elle a trouvé, elle continue. Si beaucoup de monde, les petits enfants, comme la Vierge dit, acceptent ce qu'elle dit, vraiment croient à sa présence, les autres choses viendront.